t'imagines. Prendre nos enfants pour des voleurs. Tout ça à cause de ta cousine Belle qui nous a offert des masques de chat. Mais ça va s'arranger, Julia, tu verras. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Tu veux rire au moins? Pendant au moins 3 heures, on a essayé de convaincre l'inspecteur Pile-Poil. Il n'a rien voulu entendre. Tu veux un verre? Oui. Un double. Un double? T'es sûr? Oui. Allez, dépêche-toi. Voilà! On verre de whisky va nous faire le plus grand bien. Oui. Eh, vas-y, mollo, Julia, tu ne bois jamais. Eh ben, ce sera une première. Encore. Bon, Julia, ça raisonnable, voyons. Nos enfants sont accusés de vol. On va les mettre en prison. Pour au moins 10 ans. Alors je préfère sombrer dans l'alcool. Ah non, Julia, non. Je ne peux pas réagir comme ça. Arrête, Julia, tu vas finir par être saoul. D'accord, mais c'est le der de der. Hein, voilà. Voilà. Je suis prête. Prête à quoi? Les infos de mon. Sur la. L'inspecteur Pile-Poil. Comme ça. Oh, j'ai trouvé aussi. Mais ma parole, vous êtes sous. Oui. Non, mais pas sûr. On a juste bu pour oublier. Oubliez que nos enfants sont des voleurs. Des voleurs. Mais que racontes-tu là, Julia? Si, des voleurs. Vous n'avez pas soif. Non, merci, on n'a pas soif. En tout cas, chouette séjour chez mon cousin. Vous voulez pas que tu viennes, alors? T'inquiète, belle. Julia ne sait pas ce qu'elle dit. Oui, d'accord. Mais de là à dire qu'elle voulait pas que je vienne. Mais comment avez-vous fait pour... Pas le temps de vous expliquer maintenant, je vous expliquerai plus tard. Maintenant, il faut agir. Oui, mais comment comptez-vous agir? Attendez, c'est pas fini. Je dois encore téléporter Monsieur Zikmu. Azikoum, téléportum, arriboum. Ça va, Monsieur Zikmu, pas trop? Non, ça va. Simplement, la suite me chatouille les narines. Oh, Monsieur Zikmu. Mais juste un Un petit peu, Un oui. petit peu beaucoup, oui. Ah bah ça sert à rien que d'être ici. On va aller les mettre au lit et ils vont aller faire une bonne petite sieste. Allez, venez Marius, on va aller les mettre au lit. Venez, Alfred, je crois que nous en avons... Julia. Besoin d'aide? Non, ça va merci. Expliquez plutôt après pourquoi les enfants sont au commissariat. Je vais faire de même avec Marius.
et l'inspecteur Pile-Poil les a emmenés. Et comme nous étions ensemble, et bien l'inspecteur Pile-Poil nous a soupçonnés aussi et nous a emmenés aussi. Mince alors. Mais comment se fait-il que vous êtes arrivé Mais, en fait, c'est ça. Pendant que les enfants étaient interrogés dans une salle, nous nous étions enfermés dans une cellule. Et elle a eu la bonne idée de nous téléporter jusqu'ici. Ah, ça c'est pouvoir magique. En tout cas, heureusement que nous connaissons les pouvoirs de Nunzaza. Sans cela, nous serions tombés dans les pommes en vous voyant sortir de cette cheminée. Ah oui, heureusement, nous êtes une gentille sorcière. Mais je vous raconterai ça une autre fois. Dites, et maintenant que vous êtes ici, vous allez agir comment? Ça, moi, je sais pas. On demandera à Nunzaza. Oh mon Dieu, c'est la police. C'est sûrement l'inspecteur Pile-Poil qui revient. Et il faut pas qu'il me voie ici. Il faut vous cacher. Allez dans la cuisine. Ah oui, et s'il fait tour du propriétaire. Oh, vous avez raison. Faites le lampadaire. Pardon? Faites le lampadaire, je vous dis. Où se trouve Monsieur Zikmu et Nunzaza? Puis-je savoir qui vous êtes? Et vous? Vous êtes qui, vous? Moi, je suis la cousine d'Alfred, sa cousine Germaine. Eh bien, moi, je suis Philémon Pile-Poil, inspecteur des polices. Madame Germaine. Germaine. Mais pourquoi m'appelez-vous Germaine? Eh bien, parce qu'à l'instant, vous venez de me dire que vous étiez sa cousine Germaine, non? Mais non, je ne m'appelle pas Germaine, je m'appelle Berthe. Je suis sa cousine Germaine parce que nos mères étaient sœurs. Nous sommes donc propres cousins. Vous comprenez? Oui, enfin, Berthe ou Germaine, Germaine ou Berthe, peu importe, vous allez me dire où se trouve Monsieur Zikmu et Nunzaza. Oh, mais écoutez, monsieur l'inspecteur, il n'y a ni de monsieur Zikmu ni de Nunzaza ici, hein. À part Alfred et Julia, il n'y a personne d'autre. Vous mentez, vous mentez. Enfin, qu'ont-ils donc tous ces hommes à toujours mettre les paroles d'une femme en doute? De toute façon, je sais qu'ils sont ici. Je vais faire fouiller cette maison par mes hommes, tiens. Inspecteur! Inspecteur! Vous avez un mandat, inspecteur? Un mandat? Allô? Ici, Pile-Poil. Envoyez-moi 5 hommes. Oui, si, oui. Et Argentin, oui. Et encerclez-moi cette maison, hein. Vous m'appelez dès qu'ils sont là, hein. Et que ça sente, hein. Voilà. Voilà. Bon, eh bien, je ne vais pas vous retenir longtemps, je suppose que vous avez du travail. Oui, j'ai du travail et c'est pourquoi je vais rester ici. Rester ici ne sert à rien, vous allez perdre votre temps. Non, 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 je ne vais pas perdre de temps. Non, 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 non. Et si vous vous trompiez, si ce n'était pas eux les voleurs? Mais, oh non, je suis formel, ce sont eux. J'ai des preuves. Oh oui. Des preuves? Mais quelles preuves? Oui, enfin, j'ai des preuves. Oui. Enfin, c'était. Oui, les enfants, enfin, les voleurs étaient déguisés en. Enfin, Pile-Poil. Ah, oui, bon, très bien, oui, très bien. Oui, très bien, j'arrive, c'est parfait. Oui, mais c'est tout en place, j'arrive. Un problème, inspecteur? Oui, c'était les... Mais ça ne vous regarde pas. Non, je dois m'absenter. Mais vous ne pouvez pas bouger d'ici. De toute façon, 5 hommes encerclent la maison, alors... Mais ne vous tracassez pas, je serai vite de retour. Bon débarras. J'avais peur qu'il me trouve sous le lampadaire. Fallait pas vous inquiéter, j'avais la situation bien en main. Oh, merci. Écoutez, maintenant je pense que nous devons agir avant qu'il ne revienne. Tout à fait, car les enfants sont innocents. Bon, voilà mon plan. Vous deux, vous restez ici.
Vu l'état d'Alfred et Julia, il vaut mieux qu'ils ne sortent pas de la maison et qu'ils se reposent. Oui, mais s'il se réveille... Eh bien... Eh bien, on improvisera. Eh ben voilà. Ne vous inquiétez pas. Nous les surveillons. Oui, mais l'inspecteur Pile-Poil, il va revenir. Et que ferons-nous? C'est là que mon plan commence. C'est là que ça devient intéressant. Marius, donnez-moi votre masque. Bon mince. Oui, votre masque. Je vais l'ensorceler. L'ensorceler? Mais vous me faites peur. Monsieur Zikmu, allons, vous savez bien que je suis une gentille sorcière, non? Mais oui, je sais que vous êtes une gentille sorcière. Mais celui qui va être ensorcelé, lui, il va peut-être devenir méchant, lui. Taratata, monsieur Zikmu, je vais gérer tout cela. Ne vous inquiétez pas et essayez de rester zen. Oui, je vais essayer de rester zen et de vous faire confiance. Allez, c'est déjà ça, merci. Le masque. Accrochez ça, on ne sait jamais. Par le pouvoir des sorcières des étoiles et de l'au-delà, je demande votre aide. Ah bon? Déjà? Surtout, ne rien toucher. Ah si, vous pouvez le toucher, mais surtout ne pas le mettre, car c'est comme ça qu'il prend effet. Moi, il n'y a pas de danger. Vous avez peur, monsieur Zikmu? Je me méfie, c'est tout. Bon, maintenant que le piège est mis en place, je vais aller rejoindre les enfants pour leur expliquer. Vous deux, vous restez ici. Quant à vous, monsieur Zikmu, vous venez avec moi. Il faut bien, il ne faut pas que l'inspecteur Pile-Poil vous trouve ici. Allez, allez. Allons-y. Hop, hop, hop. Pas par là, monsieur Zikmu. Par ici. Oh non, je vais encore éternuer. Moi, c'est comme vous voulez, mais si vous passez par la porte, vous risquez de tomber nez à nez avec un agent. C'est vrai que vu comme ça, j'ai pas trop le choix. Allez, allons-y. Par le pouvoir des sorcières des étoiles, que ce passage nous mène à la prison auprès des enfants. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à attendre l'inspecteur maintenant. Ouais, Viens, on va boire un coup. ça, c'est une très bonne idée. Dans la cuisine. C'est sûrement l'inspecteur Pile-Poil. Reste ici, je vais aller. Restons zen. Bonjour, je suis Madame Couchard, la voisine. Voilà, j'ai pas de vie, je dois aller faire mes courses et je suis crevée. Vous êtes crevé. Oui, auriez-vous une pompe? Une pompe? Oui, une pompe pour ma bicyclette. Oh, c'est votre bicyclette qui est crevée. Oui, en auriez-vous une? Bah non, j'ai pas de bicyclette sur moi. Il est où Alfred? Alfred se repose, Madame Couchard. Il a un coup de pompe. Ne criez pas si fort, il se repose. Mais je dois aller faire mes courses, moi. Écoutez, Madame Couchard, je ne sais pas où se trouve la pompe pour votre bicyclette, allez-y en bus. En bus? Mais il y a beaucoup trop de monde. Oh, bah allez-y en taxi alors. En taxi? Mais c'est beaucoup trop cher. Eh bien, je ne vois plus qu'une solution. Ah oui? Allez-y à pied. À pied? Une personne de mon âge? Mais vous êtes fou. Écoutez, Madame Couchard, ce n'est vraiment pas le moment. Vous me mettez dehors, c'est ça? Non, mais non, pas du Si, tout. justement. Dehors. Dehors. Faites ça à une personne de mon âge? Dehors, Madame
Madame Pouchard. Tu l'as dit. Allez, viens voir un tour la cuisine. Oui, je te suis. Mal de crâne en haut. Ne crie pas si fort, ça résonne aussi dans ma tête. Tiens, mais où sont passés Berthe et Marius? Ils sont peut-être rentrés chez eux, ça c'est une bonne idée. Ça va, Julia. Ah, vous êtes réveillés. Restez ici, je vais ouvrir. Oh, regarde Alfred, si l'inspecteur voit ça, il va nous inculper. Oh oui, c'est vrai, tu as raison. Cache-le, allez, cache-le. Oui, dépêche-toi parce que j'entends sa voix, je pense que c'est lui. Allez, tu as trouvé? Trouvé! Ok. Entrez, entrez, inspecteur, je vous en prie. Bon. Alors, inspecteur, dites-nous que nos enfants sont innocents. Ils se prétendent innocents. Mais je suis sûr que non. Mais enfin, inspecteur! Déjà là, inspecteur, vous avez fait vite. Où as-tu mis le masque? J'ai pas eu mal, c'est toi qui l'as eu la dernière fois. J'ai un mandat de perquisition pour pouvoir fouiller toute la maison. Fouiller la maison? Mais il n'en est pas question. Vous Il n'allez- n'y a pas de mais. Je dois retrouver les objets volés pour les rendre à leur propriétaire. Mais enfin, vous n'allez rien trouver puisque nos enfants sont innocents. Ah, vos enfants, vos enfants. Eh bien, justement, je vais commencer par la chambre de vos enfants. C'est par là. Oui, c'est par là. Mais je vous suis. Je n'ai pas envie que vous mettiez la pagaille dans la chambre des enfants. Pas de souci. Alfred, Oui. c'est vous qui avez pris le masque qui se trouvait sur la table. Mais évidemment, malheureux, si l'inspecteur Pilpoil le trouve, il va aussi nous inculper, hein. Mais j'y pense. Mais c'est de votre faute ce qui arrive là. C'est à cause de vous, c'est à cause de votre cadeau là, pour masque chat, hein. Ah, si j'avais su, hein. J'aurais dû écouter Julia et ne pas vous inviter. Ah, eh bien, puisque tu le prends comme ça, on s'en va. Allez, viens, Marius. Non, je reste ici. J'ai promis à Nounou Zaza que je l'aiderai. Donc, je reste. Quant à toi, Alfred, ton cadeau est le pur hasard. Alors, poupoune camembert. Ça va bien, Marius, pardon, oui. On m'a enfin les comprendre. L'inspecteur Pilpoil cherche un voleur avec un masque de chat, et comme par hasard, que nous amène un cadeau, et ce sont des masques de chat. Alors, il y a qu'à se poser des questions, non? Bon, d'accord. Le hasard a vraiment mal fait les choses. Et d'ailleurs, je vais même rester ici pour te prouver que nous ne sommes pas dans le coup. Ah, ben voilà qui est mieux. Alfred, pendant votre petit repos, Nounou Zaza est venu. Ah oui, il me semble avoir aperçu. Oui, bon, c'est vrai. Il faut que je t'explique. Nounou Zaza a ensorcelé le masque. Il faut à tout prix que l'inspecteur le mette. Bon, pourquoi? Comme ça, il ne sera plus qui il est pendant un certain temps. Le temps pour nous Zaza de retrouver le vrai voleur. Oh, elle est géniale cette Nounou Zaza, oh, vraiment alors. Eh bien, la voilà. Ah ben, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez froid? Oui, l'inspecteur, je sens que je ne suis pas là. Oui. Bon ben, pièce suivante. Bon ben, je vous suis. Ouf, ça en est fallu de peu. Allez, Nounou Zaza. Et alors? L'inspecteur n'a toujours pas mis masque? Mais non, il bouge tout le camp. Oh, pourquoi il faudrait? Je vais ramener tout le monde ici. Ouais, nos enfants, j'espère. Oui, vos enfants, monsieur Zygmunt. Nous avons 2 heures, c'est le temps de pause pour les agents. Marius, pouvez-vous rejoindre Julia et l'inspecteur afin de les retenir un peu? J'y vais. C'est très bien. Bon. Azicum, téléportum, arrivum. Ah, content d'être à la maison. Quelle traversée! Trop cool ce truc. Ouf, je préfère être ici. J'espère que c'est bientôt terminé, hein, parce que je
Je préfère passer par la porte. Bientôt, monsieur Zikmund. Ah, je suis bien content que vous soyez là. Dans à peine 2 minutes, l'inspecteur sera là. Cachez-vous les enfants. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ça caché. Ah, Je vous expliquerai plus tard. allez, dépêchez-vous, cachez-vous. Oui, c'est vrai, allez, Rini, viens par ici. Sam, viens derrière la tortue. Chloé, viens sous la table, viens. Moi, je me cache ici. Moi, je vous garantis que je vais les trouver. Ils sont en train de cacher les enfants. Ça, c'est moi qui vous le dis. Non, mais je vous garantis que je vais les trouver. Parce que je vous dis que quand le Pete le trouve, non, quand le Pete le cherche, il trouve. Mais quand il trouve, il cherche plus. Donc quand le Pete le cherche, il trouve. Ah, mais je vous garde. Quand le Pete le cherche, il trouve. Mais voilà. Ah, et bien voilà. Bon, mais vous allez voir que je vais trouver que... Eh bien voilà. Je savais que vous étiez là. Mais quoi? Il a venu nous hasard et M. Zikmund. Il fallait agir, donc j'ai agi. Oh, monsieur Zikmund, ça commence à bien faire. Marcus, vous avez très très bien fait. On peut sortir? Oh, vous êtes rentrés! Il est 4 heures, mais nous sommes là. Oh, je préfère vous parler ici qu'à la prison. Bon, alors maintenant, que fait-on du corps de l'inspecteur? Le corps, il n'est pas beau. Eh bien, profitons-en pour lui mettre le vin. Ah oui. Voilà, il est mis. Et maintenant? Eh bien, je ne comprends pas. Normalement, le son, il fonctionne tout de suite. Oh non, c'est pas vrai! Quoi? C'est le professeur Zikmund qui m'en sorcelait, pas l'inspecteur! Oh, mais c'est une catastrophe, ça. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh, que le monde est beau, et que je suis beau, oh, et vous aussi vous êtes beau. Mais qui suis-je? Et d'où viens-je? Et où vais-je? Vous êtes le professeur Zikmund, le professeur de musique de nos enfants. Monsieur Gizmu? Je ne connais pas. L'inspecteur Pépin commence à se réveiller. Mais quoi? On est bien. Marcus, vous avez bien réagi. Bon, maintenant, il faut agir. Allez-y. L'inspecteur Pulpoint qui est couché là au milieu du salon et monsieur Zikmund qui... Et qui quoi? Mais qui est devenu complètement fou à cause d'une erreur judiciaire. Mais Julia, ça va s'arranger, hein. Alfred, Oui. fais quelque chose. Bon, nous hasard, je ne connais pas votre plan, mais en tout cas, moi, je suis prêt. Marcus, s'occuper de l'inspecteur. Au moindre geste. C'est la somme. Exactement. Berthe, vous vous occupez de monsieur Zikmund. D'accord, nous hasard. Très bien. Oh, que vous êtes belle, et que je suis beau, que le monde est beau, et vous aussi vous êtes beau. Qui suis-je? Et d'où viens-je? Oui, monsieur Zikmund. Bien sûr, monsieur Zikmund. Ça ne va pas être facile, hein, moi je vous le dis. Mais ça va aller, monsieur Zikmund, on va s'en sortir, n'est-ce pas? Oh, que vous êtes belle, et que je suis. Oh, que le monde est beau, mais qui suis-je? Et d'où viens-je? Zikmund. Vous savez qui suis-je? Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Bon, quant à vous, monsieur Alfred. Oui. Eh bien, occupez-vous de Julia. Ah, oui. Et nous J'ai besoin de vous pour la plantation. Eh bien, vous cherchez encore des crayons? Nous hasard. Je reprends ceci. J'ai mis ce talisman dans votre armoire afin de vous protéger. Mais de nous protéger de quoi? Ma visite n'était pas due au hasard. Les sorcières des étoiles m'avaient prévenu que les enfants allaient avoir des ennuis et que je devrais faire quelque chose pour les sauver. Mais pourquoi n'avez-vous pas agi plus tôt?
Ouh! Et de toi. Eh bien, je savais qu'il allait se produire quelque chose, mais j'ignorais quoi. Et comme les événements n'ont pas vraiment tourné comme il le fallait, il me faut maintenant faire appel à la magie pour démasquer le vrai voleur. Ce talisman, c'est un peu ma roue de secours. Ah, enfin, nos enfants vont être innocentés. Oh oui, quel soulagement! Ne tardez pas trop. Faut assommer l'inspecteur. Il va finir à l'hôpital. Allons-y, nous, Zaza. Que la force soit avec nous. Nous sommes les plus forts. Un pour tous et tous pour un. Allez. Et vous? Vous savez d'où je viens? Allons-y, les enfants. Je demande ton pouvoir. Que la vérité soit. Vous allez tous répéter après moi. Par le pouvoir du talisman. Par le pouvoir du talisman. Faites que le voleur soit démasqué. Faites que le voleur soit démasqué. Et qu'il apparaisse maintenant. Et qu'il apparaisse maintenant. Non, Marius, laissez. Je crois avoir tout compris. Je suis à vous. Mais que se passe-t-il? Vous voulez dire que... Que l'incantation a fonctionné. Et Et que l'inspecteur Pile-Poil est le voleur. Le voleur? Ça, alors je n'en reviens pas. Et oui. Comment le prouver? Eh bien, posons-lui des questions. Nous saurons. Inspecteur Philémon Pile-Poil, est-ce vous qui avez commis des vols parmi les habitants de cette ville? Oui, c'est moi. Et il a le toupet de nous avoir accusés à tort. Et pourquoi avoir accusé les enfants? Le hasard, justement déguisé en chat, il faisait office de suspect de premier ordre. Demandez-lui pourquoi tous ces vols. Oui, pourquoi ces vols? Pourquoi des pendules, des montres, des réveils? Le temps. Le temps. Oui, pourquoi le temps? Le temps passe trop vite. Je voulais arrêter le temps. En volant tout ce qui possède des aiguilles et une trotteuse, je voulais arrêter le temps et profiter de la vie. Oh là là, pauvre inspecteur. Cher inspecteur, il faut donner du temps au temps et laisser le temps au temps. Et ne pas passer son temps à comprendre le temps. Ah oui, ça, vous avez tout à fait raison, Nunuzaza, absolument. C'est beau ce que vous venez de dire de nous, Zaza. Merci, Julia.
connaissons la vérité, il est grand temps de remettre de l'ordre. Je suis tout à fait d'accord avec nous, Nounouzasa, parce que Monsieur Zikmu commence à me... Oh, ok. Il y a un temps pour tout. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour rêver et un temps pour revenir à la réalité. Je demande ton pouvoir, que tout revienne dans l'ordre des choses. Que le professeur Zikmu retrouve la mémoire, que l'inspecteur Pile-Poil reste dans son temps et qu'il oublie cet incident. Que les objets volés retrouvent leur place et que tout soit effacé. Que personne ne se souvienne de cette journée. Et qu'elle redémarre avec un bon verre de l'amitié. Je lève mon verre à ma cousine Berthe, ainsi qu'à Marius, ainsi qu'à la visite inattendue mais ô combien exceptionnelle de Nounouzasa. Santé! Oh, Oh, Bon, bah, qu'est-ce qui peut sonner à cette heure-ci? je ne sais pas, je vais aller voir. Peu importe qui soit là, il boira un verre avec nous. plus on est fou, et plus on rit. Eh bien, entrez donc, inspecteur Pile-Poil. Tout va bien? Ah oui, oui, merci. Je vous sers un verre? Ah oui. Ah non, jamais pendant les heures de service. Oh. Ah, eh bien alors, inspecteur, quelle bonne nouvelle! On a reçu un coup de fil anonyme au commissariat. On a enlevé Madame Bouchard.
chaque année par Maryse, ses deux Eddy et Véronique, ainsi que bien entendu, nous n'oublions pas les travailleurs de Londres, Mamie Jimmy et toute son équipe, Jeune et toute son équipe. Également Sophie et Albert qui nous ont concocté ce magnifique programme.